Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. C'est votre tour maintenant, les Sagittaires. Alors, voici pour vous les natifs ou ascendants Sagittaires pour ce mois de janvier 2021. Voici ce qui s'en vient. Alors, dans un premier temps, je vais vous lire un petit peu la carte akashique qui vous est sortie. Il s'agit du reflet, la carte des arcanes majeures, la carte numéro 19 inversée. Alors, voyez-vous, la lune très haut dans le ciel, un petit bateau sur l'eau, mais elle est arrivée comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'elle vous annonce, cette carte-ci? Bon, il y a deux significations possibles. La première, c'est que vous avez fait des plans, vous avez fait des projets, c'était un voyage d'agrément, peut-être même un déménagement ou des explorations, des choses que vous vouliez accomplir et qui vous auraient amené à l'extérieur. Eh bien, ces plans-là ont été... sont tombés à l'eau. Sont tombés à l'eau, évidemment, il y a de l'eau ici. Alors, oui, c'est tombé à l'eau. Et par contre, ça ne veut pas dire que c'était indéfiniment. C'est pas le voyage de votre vie là, qui a été mis à l'eau. C'est juste que temporairement, c'est comme ça. L'autre signification que cette carte peut avoir, et ça va probablement répondre à plus de personnes, lorsque le reflet arrive, c'est que vous êtes actuellement, comment on appelle ça, donc... les émotions, vous savez, les émotions puis l'intuition, c'est deux choses, OK? Donc, l'émotion, c'est quelque chose qui est tellement terrestre, ça nous touche tellement de près qu'on réagit toujours plus aux facteurs affectifs. Donc, ce qui arrive, c'est que vous êtes un peu submergé, écrasé sous la tempête émotive que vous vivez. Et l'intuition qui est à l'intérieur, qui pourrait vous aider avec méditation, avec, bon... C'est une voix qui est là, mais que vous laissez un peu de côté au profit de quelque chose qui plutôt est là pour vous stresser. Alors, c'est sûr que le mois de janvier, il n'est pas de tout repos, il n'est pas complètement de tout repos. Évidemment, il y a quand même des belles choses qui vont arriver. Mais dites-vous une chose, c'est que c'est pas le voyage de votre vie là, que vous êtes en train de perdre, c'est un mois de janvier qui est sur des auspices peut-être un peu différents, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre son envol pour autre chose. Alors, vous allez regarder les cartes qui sont pour vous maintenant. La façon dont vous vous sentez, vous voyez dans les cartes centrales, vous avez l'empereur, le 4 de denier et le 4 de coupe. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime contrôler. Lui, c'est un chef, puis bon, c'est un chef dans son jardin. Il prend des décisions, il veut s'assurer que tout est bien, il est toujours très responsable. Et là, on arrive avec le 4 de denier. Le 4 de denier, lui, il est en train de me mettre un accent à me dire que ça se pourrait peut-être que vous basez peut-être un petit peu trop votre valeur sur votre succès financier ou peut-être que vous avez trop votre besoin d'assurer vos arrières financièrement, vous mettre dans une situation où est-ce que vous êtes toujours un peu plus stressé avec l'aspect finance. C'est sûr que la situation actuelle, c'est mondial, c'est très difficile, mais il ne faut pas s'arrêter juste à dire « Ah, ça prend de l'argent, ça prend de l'argent, ça prend de l'argent, ça prend de l'argent ». Il faut être en mesure d'être raisonné. Et là, actuellement, vous êtes dans une phase où est-ce que c'est émotif, tout ça. Et ça crée un malaise à l'intérieur. Et là, actuellement, voyez-vous, la carte qui vous croise, ça veut dire la carte qui va vous faire, ou bien qui va avancer, ou qui va vous arrêter complètement, c'est qu'actuellement, vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui n'est pas là, qui vous met au défi. À la base, pour plusieurs d'entre vous, les choses sont mises en arrêt. Il y a des choses qui se sont arrêtées, il y a des choses qui, normalement, auraient dû se poursuivre et qui ont été mises à l'arrêt. Donc, il y a comme une stagnation qui s'est mise là et ça vous rend inconfortable. Spécialement que juste derrière vous, vous aviez fait des plans, vous aviez fait des projets, des choses que vous vouliez voir avancer. Vous avez mis beaucoup d'efforts pour y arriver. Présentement, vous avez un beau chevalier de denier. Le chevalier de denier,
c'est celui qui est ambitieux. Le gars qui est réfléchi, la personne qui est réfléchie, qui est ambitieuse, elle prend les moyens pour arriver où est-ce qu'elle veut arriver. Donc, actuellement, vous êtes dans ce mode, dans ce mood-là. Vous avez réellement ramassé toutes les énergies possibles pour être capable d'avancer et de vous pousser dans un avenir vraiment rapidement. Sauf que ce qui arrive, c'est que la période actuellement vous met au défi. Vous êtes constamment remis au défi. Vous n'êtes pas remis au tapis. Simplement, on vous défie. Par contre, soyez pas trop inquiets. Je vais vous montrer la dernière carte, mais pas tout de suite. OK? Alors, ici, c'est certain que les gens qui veulent faire affaire avec les meilleurs vont mettre les gens ensemble pour les faire avoir un affrontement de sorte qu'on puisse réellement déterminer c'est qui a les bonnes idées, c'est qui est ambitieux, c'est qui a une vision des choses qu'il veut accomplir. Alors oui, il y a une espèce de mise en défi qui se passe ici. Donc, vous allez devoir vous embarquer dans la bataille. Si vous voulez remporter, vous allez devoir vous embarquer dans la bataille. Alors, si c'est écrit, si c'est verbal, peu importe, vous allez devoir avancer et vous mouiller. Vous allez devoir vous mettre les pieds à l'eau. D'accord? Une seule chose qui est importante pour vous présentement, c'est que vous éprouvez une certaine fatigue. Ça peut être une fatigue nerveuse ou émotive, ça peut être ça peut être un besoin de repos parce que peut-être, écoutez, c'est sûr qu'il y a des virus qui passent, il y a des petites bactéries, des petites choses. Bon, reposez-vous. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade, là, mais je vais simplement vous dire, reposez-vous, prenez le temps pour vous, faites-vous une petite beauté, prenez soin de vous, ne négligez pas votre santé, ne négligez pas votre apparence, ne négligez rien. Mais par contre, reposez-vous, c'est vraiment essentiel. Alors ça, c'est où est-ce que vous avez besoin de vous retrouver. Il y a des gens autour de vous qui regardent et ils se disent, il me semble que vous pourriez profiter un petit peu plus d'un temps en famille, de profiter des enfants. Si vous avez des enfants, profitez de votre amoureux ou votre amoureuse si vous avez quelqu'un avec vous. Ou peut-être, justement, d'essayer de rapprocher certains liens, même si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir voir les personnes directement, essayez de vous regrouper, essayez de vous recentrer, parce qu'il y a du bonheur dans ça, ces situations-là. Votre plus grande paix, plus grand espoir. Bon, évidemment, on vous a enlevé un peu on vous a jeté dans un bain d'émotivité. Les choses ne se sont pas présentées comme elles devaient se présenter. Alors, vous arrivez ici dans une situation où est-ce que le 10 d'épée apparaît. Le 10 d'épée, ce n'est pas parce que c'est du stress. Parce que le 10 d'épée, on arrive dans une conclusion. Mais vous savez, quand on arrive, la carte numéro 10, la valeur 10 dans les cartes de tarot, implique toujours que c'est une fin de cycle. Mais lorsqu'on arrive à une fin de cycle, ça veut dire aussi qu'un nouveau cycle va commencer. Et là, votre plus grande peur, vous, c'est que ça reste là et que ça n'évolue pas. Alors, soyez calme, soyez zen. Les choses ne vont pas rester comme elles sont maintenant. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais les choses ne resteront pas comme ça. Ce que vous avez comme carte de conclusion, tada! Vous avez la carte 21, la plus belle carte qu'on peut avoir dans les arcanes majeures au tarot, la carte Le Monde. Ça veut dire que c'est un triomphe. Alors, ce petit défi-là que vous avez, que vous n'êtes pas certain que ça va vous mener nulle part, ou est-ce que vous vous demandez encore si vous devez livrer bataille, ou est-ce que vous êtes en train de vous remettre en question? Ne soyez pas trop, ne vous découragez pas, parce qu'il y a réellement un triomphe qui est au bout du chemin pour vous. Alors, les choses vont se placer pour vous. Les cartes qui suivent ici, que je vais vous montrer à l'écran, il y a le 7 de couple, la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2 des arcanes majeures. Vous avez ensuite le 9 d'épée et vous avez le 8 de denier. Dans une situation comme ceci, j'ai l'impression qu'on parle de personnes qui sont près de vous. J'ai l'impression que c'est peut-être une jeune femme ou quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose émotivement peut-être difficile qui pourrait avoir besoin de votre aide. Elle se trouve à faire face à de nombreux défis, beaucoup d'hésitations. Elle a de la difficulté à saisir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc, un petit peu de confusion et je pense qu'elle aurait besoin de vos lumières. Et dans un autre ordre d'idée, si on regarde également un peu plus loin, on est ici avec le 9
d'épée. Le 9 d'épée, il y a un petit peu une espèce de dépression qui est là. Il y a une espèce de découragement qui est là. Et on voit la carte d'un étudiant ou de quelqu'un qui est en apprentissage, ou il est en train de suivre une formation. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui se retrouve présentement dans une espèce de détresse, qui aurait peut-être besoin d'une épaule, quelqu'un à qui parler. Alors, si vous êtes la personne qui est en mesure de pouvoir aider, écoutez, levez la main, soyez volontaire, soyez présent. Les gens sont autour de vous qui comptent beaucoup et qui comptent sur vous. Les Sagittaires, pour janvier, voici. Alors, il pourrait y avoir quelque chose qui est relié à vos racines. Alors, possiblement quelques nouveaux contacts ou des reprises de certains contacts pourraient se faire. Il y a peut-être des gens qui étaient dans l'ombre et qui se sont manifestés en janvier et qui vont se manifester en janvier que vous n'avez pas vu peut-être depuis très longtemps. Et acceptez que cette abondance-là vienne vers vous. C'est magnifique d'avoir une carte d'abondance qui sort au mois de janvier. C'est très prometteur pour le restant de l'année. Alors, ne soyez pas découragés, les Sagittaires. Même si vous avez quelques défis qui vous attendent, vous allez quand même triompher. Au bout de la ligne, un triomphe réellement pour vous. Alors, c'était le tirage que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si, bien entendu, vous avez aimé la façon dont je fais les lectures ou les guidances pour vous. Et bien entendu, je vous invite tous et toutes à me faire un commentaire sur la chaîne. C'est toujours un très, très grand plaisir de vous lire. Alors, bonne année et bon retour sur la chaîne et à très bientôt.